97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette reprise de la saison. 97.4 foot, l'essentiel, c'est des buts surtout et des résultats complets du week-end de football à La Réunion. Et à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France régionale, il y a eu des surprises. On y était et cela commence dès samedi soir. Direction le stade de l'Est, Jean-Yves Voula tout d'abord, où les Bleus de Trois-Bassins, équipe de 2e division régionale, a fait sensation en l'emportant, en éliminant l'équipe du Saint-Denis Football Club qui pourtant va ouvrir le score à la 40e minute du match. Ballon récupéré par le gardien dionysien Ninon. Superbe ouverture de Johan Guichard en direction de John Babas qui devance Sébastien Annelard, le gardien de Trois-Bassins. Et son équipe mène à ce moment-là par un but à 0 juste avant la pause, mais ils vont regagner les vestiaires avec un score de parité puisque 3 minutes plus tard, c'est Trois-Bassins qui égalise grâce à cette superbe frappe de Jonathan Kelavan. Ça mérite bien un petit ralenti. Un but partout, score à la pause. Et puis, en seconde mi-temps, 58e minute, le but de la victoire et de la qualification pour Cédric Berbille qui marque donc ce but important pour l'équipe de Trois-Bassins qui réalise un des exploits de ces huitièmes de finale de la Coupe de France régionale. Et c'était particulièrement mérité. Direction le stade de Paul Gilles Bénard de Saint-Paul maintenant, où l'équipe en rouge, l'équipe de Grandbois, va réussir également à éliminer une grosse équipe de la première division, l'équipe de la Saint-Pauloise. Tout d'abord, 21e minute, c'est Damien Waro, l'équipe pour les banlieusards Saint-Pierrois ouvre le score. 25e minute, la Saint-Pauloise égalise avec Nicolas Sereya qui est à la conclusion de cette superbe ouverture. Un but partout à la pause et puis il faut attendre la 81e minute du match pour voir les Saint-Paulois reprendre l'avantage grâce à une faute tout d'abord dans la surface de réparation qui amène un penalty indiscutable, penalty transformé par Gary Sereya à 9 minutes de la fin. On pense donc la Saint-Pauloise qualifiée pour le tour suivant. Eh bien non, pas du tout puisque malgré cette réussite Saint-Pauloise, 2 minutes plus tard, Grandbois réussi par Saïd Mandela a marqué un but égalisateur très important. Le voici sur ce coup franc. Il reprend ce ballon au milieu d'un paquet de joueurs. Et puis, on croit en prolongation. Ça ne suffit pas non plus puisque dans l'ultime minute du match, Grandbois force la décision avec Florian Erinassin qui va marquer sur ce contre. Ballon récupéré une première fois puis une deuxième fois avec une superbe passe, un centre et le but de la victoire de la qualification pour Grandbois qui élimine la Saint-Pauloise 3-2. Les banlieusards de Saint-Pierre, équipe de 2e division régionale, peuvent faire la fête dans les vestiaires. Au stade de Sainte-Suzanne, l'équipe locale n'a pas failli face à la Tamponnaise, équipe de 2e division départementale, entraînée par Jean-Pierre Bade. En jaune, l'équipe locale a réussi à marquer l'unique but de la rencontre. Il a fallu quand même attendre plusieurs occasions tamponnaises et puis la première bonne occasion pour l'équipe de Sainte-Suzanne entraînée par Jean-Marc Tréport. Ici c'est Mirlo qui offre la victoire et la qualification à son équipe au dépens de la Tamponnaise qui pourra se consacrer à ce championnat de 2e division départementale. L'un des chocs de ces huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu à Saint-Pierre, au stade Michel Volnay, où les Saint-Pierrois obtiennent à la 15e minute sur cette faute un coup franc superbement botté par Alexandre Loricourt. La Saint-Pierroise, leader du championnat, mène alors par un but à 0 face à une équipe de la Jeanne d'Arc, habituée elle aussi à ces grands rendez-vous, qui adore tout particulièrement cette Coupe de France régionale. Eh bien, il a fallu attendre tout de même la 88e minute pour voir les Portois
égalisé grâce à Andy Permal. Voilà, ce but qui permet aux joueurs du Port de bénéficier des prolongations qui ne donneront rien. On a recours au tir au but. Et cet arrêt de Pélops, le gardien de la Saint-Pierroise, sera déterminant puisque dans l'ultime tir, Ricardo Soffi pour l'équipe de la Saint-Pierroise offre la victoire et la qualification pour son équipe, donc pour les quarts de finale de cette Coupe de France régionale. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale, Grandbois, Trois-Bassins, Vincent-d'Eau, Saint-Pierroise, Excelsior, Capricorne, AF Saint-Louis et Sainte-Suzanne. On se retrouve demain 19h45 pour développer davantage ces images. Il y aura des réactions également et la première partie d'une rétrospective du championnat 1996. C'était il y a 20 ans, à ne pas manquer. Demain, 19h45, 87.4 Foot Plus, le magazine. Vivre et revivre les moments les plus forts, des buts, des arrêts déterminants, des joueurs qui communiquent l'émotion, des images cocasses, tout y est. Mais on va commencer par l'avant-saison avec l'incontournable remaniement des effets. Foot avec Arrigé, la clim à la Réunion.